à la découverte d'une bombe nutritionnelle africaine qui fera la différence au sein de la communauté africaine parce qu'il s'agit d'un groupe d'aliments qui est extrêmement moins cher, qui va impacter positivement la santé humaine et surtout que tout le monde peut se procurer à petit ou micro budget. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Plat de ménopause, de diabète, de perte de poids, etc. Ils reviennent très en profondeur sur les aliments et les pratiques alimentaires africaines qui vont pouvoir vous aider à implémenter votre santé et votre mieux-être. Alors ce matin, je vous invite à découvrir ce groupe alimentaire qui apparaît à l'écran et qui relève quelquefois du dégoût chez une grande catégorie de personnes. En réalité, ce groupe alimentaire renvoie à un régime alimentaire qu'on a appelé l'entomophagie, qui est simplement la consommation des insectes, parmi lesquels les scarabées à l'état larvaire, les chenilles telles qu'ils apparaissent à l'écran, les libellules, les sauterelles, les criquets et ainsi que les mouches et les fourmis. Est-ce que vous saviez que ce groupe alimentaire est totalement comestible? S'il vous plaît, laissez la réponse en commentaire. Alors, c'est un groupe alimentaire qui va pouvoir résoudre les problèmes de budget limité, de faim dans le monde et surtout qui va aussi impacter l'environnement, qui va pouvoir impacter positivement l'environnement à travers les quelques points rapides que j'ai l'intention de partager avec vous. Alors, la première question que je voudrais vous poser, les amis, lequel de ces groupes alimentaires avez-vous déjà mangé? Est-ce que vous avez déjà eu à manger les criquets, les chenilles, les fourmis, les mouches ou les libellules ou les sauterelles, d'accord? Merci de laisser la réponse en commentaire, ça nous permettra, d'accord, d'interagir et de mieux découvrir ou de poursuivre des discussions intéressantes. Donc, il faut savoir que c'est un groupe alimentaire qui est entièrement comestible et si vous ne le saviez pas, le quart de la population mondiale, d'accord, consomme déjà ces groupes alimentaires, particulièrement dans les continents de l'Afrique, dans certaines régions, en Asie, où c'est très courant d'ailleurs, et également en Amérique, l'Amérique du Sud, beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on va tirer comme bénéfice en intégrant l'entomophagie dans notre routine alimentaire? Numéro 1, c'est une source élevée en protéines. Écrivez en commentaire protéines, chers téléspectateurs. Écrivez en commentaire protéines. Alors, il faut savoir que les protéines sont un groupe alimentaire qui interviennent dans la renouvellation des tissus. Et on va beaucoup voir cela dans le cadre des personnes qui ont des blessures, dont la cicatrisation des blessures, d'accord, dans le cadre du renforcement du système immunitaire, dans le cadre du renforcement de la masse musculaire. Et là, je vois les personnes au régime qui ne veulent pas avoir la peau flasque. On va aussi voir les protéines comme étant un groupe alimentaire indispensable chez les sportifs de haut niveau ou chez ceux qui nourrissent l'ambition de développer la masse musculaire. Donc, c'est un groupe alimentaire qui va apporter beaucoup plus de protéines, d'accord, de façon générale, que leurs équivalents tels que le bœuf, le blanc de poulet, etc. En second lieu, il faut noter que le rapport qualité-prix, d'accord, entre 1 kg de viande de bœuf et 1 kg de chenille, ou alors 1 kg de criquet, ou 1 kg de mouche, par exemple, il n'y a pas photo parce que vous voyez très bien qu'à leur état actuel des choses, 1 kg de viande va coûter beaucoup plus cher que leur équivalent de chenilles, d'insectes ou de sauterelles. Donc, en cela, d'accord, pour les ménages qui n'ont pas assez de moyens financiers pour s'offrir la viande, pour s'offrir des protéines animales de façon régulière, ceci représente une alternative très intéressante à explorer pour pouvoir implémenter leur alimentation en protéines. Et vous allez aussi vous rendre compte que dans le cadre de la lutte contre la faim dans le monde entier, on peut aussi utiliser ces insectes-là de façon déshydratée et sous forme de poudre, d'accord, pour pouvoir implémenter les bouillies des personnes qui souffrent de dénutrition, des personnes qui souffrent de marasme ou des personnes qui ont besoin d'un certain gain pondéral. Donc, à ce niveau, on retient déjà en premier la richesse énorme en protéines et le rapport qualité-prix imbattable. Second élément, la consommation des insectes, la consommation des criquets, de la sauterelle, d'accord, des grillons et même des libellules va avoir pour effet positif l'apport très intéressant en sels minéraux dans l'organisme humain, parmi lesquels le calcium, parmi lesquels le phosphore, qui sont par exemple deux sels minéraux indispensables pour le renforcement du squelette, pour le renforcement des os, d'accord, des dents et du squelette de façon générale. Et vous savez par exemple que les femmes qui sont enceintes,
les femmes qui allaitent ou les hommes et les femmes qui ont dépassé la quarantaine doivent faire extrêmement attention à leur apport en calcium pour ne pas se retrouver avec un squelette fragilisé ou complètement déminéralisé. Dans ces insectes-là, on va aussi retrouver des sels minéraux tels que le magnésium, tels que le cuivre, qui sont aussi des sels minéraux indispensables dans plusieurs mécanismes, dans plusieurs métabolismes de l'organisme humain. Et en cela, leur valeur ajoutée est indéniable. Alors, si on prend par exemple le cas des fourmis, il faut savoir que les fourmis ont une teneur très élevée en fer et les fourmis rouges en particulier ont révélé à travers des études qu'elles ont une teneur beaucoup plus élevée en calcium. Donc, vous voyez très bien que à partir des éléments naturels qu'on a apportés de main, qui ne nécessitent pas d'avoir un budget élevé que tout le monde peut se procurer, je pense, d'accord, il est possible de résoudre le problème d'une alimentation faible en protéines en exploitant ce que la biodiversité met déjà à notre disposition gratuitement. Alors, la question que je voudrais vous poser, les amis, et c'est une question qui doit interpeller notre intelligence. Quel est, d'après vous, chers téléspectateurs, le meilleur moyen d'encourager les personnes à explorer ce groupe alimentaire qui est parfois négligé parce que, voilà, beaucoup de personnes estiment que c'est le fruit de la pauvreté extrême que de pouvoir manger cela, ou alors que c'est un groupe alimentaire qui ne mérite pas de se retrouver dans le régime alimentaire d'un être humain. Donc, qu'est-ce que vous pensez très sincèrement de cette question? Allons-y poursuivre le débat en commentaire. Je serai heureuse d'interagir avec chacun d'entre vous. Et je voudrais vous encourager, les amis, s'il vous plaît, à faire un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, partout où l'on retrouve nos frères et sœurs africains. Ceci peut être l'objet, d'accord, d'un développement à l'échelle industrielle de poudre ou de farine d'insectes en perspective de l'implémentation de l'alimentation, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays dans le monde. Alors, l'autre valeur ajoutée, c'est la teneur élevée en protéines, comme je l'ai dit tantôt. Et on s'est rendu compte que les criquets, par exemple, et les sauterelles vont avoir une teneur très intéressante en protéines. Pour exemple, 100 g de sauterelles, 100 g de criquets vous apportent facilement 20 mg de protéines. Or, nous savons très bien que 100 g de viande de bœuf, en tout cas le filet, va apporter autour de 25 à 27 mg de protéines. Donc, vous voyez que l'apport en protéines des criquets et des sauterelles n'est pas très différent de celui de la viande de bœuf. Et on voit aussi que le rapport qualité-prix, d'accord, est imbattable si on doit regarder le budget qu'il faut avoir pour se procurer 1 kg de viande de bœuf et celui qu'il faut pour se procurer les sauterelles et les criquets. Et en passant, je voudrais juste vous souligner que les possibilités de consommation, d'accord, des insectes de façon générale sont multiples. On peut les réduire en poudre, d'accord, pour implémenter les bouillies. Donc, ceux qui aiment beaucoup la bouillie de maïs, la bouillie de mil, voici l'occasion pour vous d'en faire un plat sain en intégrant simplement la poudre, d'accord, d'insectes déshydratés. Donc, 1 ou 2 cuillères à soupe de poudre d'insectes déshydratés dans la bouillie vous permet d'avoir, d'accord, un bol de bouillie qui va être implémenté en protéines et qui va renforcer la satiété et vous apporter également les sels minéraux que la bouillie classique composé de farine ou de mil et de sucre ne vous apporte pas. Alors, l'autre possibilité de consommation, c'est simplement de faire griller cela à la poêle avec un peu de sel, un peu d'huile et les épices. Et ceci peut faire l'objet, d'accord, de base comme accompagnement d'une sauce avec un complément. Par exemple, à la place du poulet, à la place du porc, à la place du poisson, vous faites griller et sauter les insectes. Vous faites la sauce comme vous la faites habituellement et avec ou du riz ou des pâtes ou du manioc. Et voilà une assiette qui va être équilibrée, d'accord, sans forcément y laisser toute sa bourse. On peut aussi utiliser les insectes comme apéritifs, d'accord, donc on les fait griller et on les accompagne avec quelques biscuits secs ou alors avec des légumes comme dans une soirée apéro classique. L'autre astuce d'utilisation, voilà, que je recommande à ceux qui ont de la peine à manger les insectes en les voyant, c'est que vous les réduisez sous forme de pâte et vous les intégrez, d'accord, dans la pâte d'arachide, comme c'est le cas dans certaines communautés africaines, ou alors vous les intégrez dans la tartinade de safou par exemple. Et là, vous allez faire ce mélange-là et ce sera un bon moyen pour vous de consommer ce groupe alimentaire très intéressant sans forcément expérimenter l'aspect rebutant comme c'est le cas chez beaucoup de personnes. Et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, parmi ces différents insectes, quel est celui que vous consommez déjà, d'accord, et quel est celui que vous trouvez très difficile à consommer?
Ceci nous aidera à vous proposer du contenu pour pouvoir vous aider à aller beaucoup plus loin. N'hésitez pas à laisser vos différentes réponses en commentaire. Et maintenant que l'on connaît les différents modes de consommation, en poudre, grillé, en sauce, en apéritif, dans les salades, dans les poêlées de légumes, voilà. Un élément important, c'est que au-delà de la teneur élevée en protéines qu'elles vont avoir, d'accord, le cas particulier des grillons, d'accord, va contenir une bonne teneur en acides gras insaturés. Écrivez en commentaire acides gras insaturés. Alors, pourquoi je vous demande de le faire? C'est parce qu'il s'agit d'un mot à retenir. Non seulement parce que c'est un groupe alimentaire qui est très intéressant, mais surtout parce que les acides gras insaturés vont intervenir dans les bonnes connexions neuronales, puisqu'on sait que le cerveau est constitué essentiellement de lipides. Et donc, leur teneur élevée en acides gras insaturés va impacter positivement la santé cardiovasculaire et aider ceux qui ont été diagnostiqués d'une hypercholestérolémie ou alors d'une athérosclérose à débarrasser leurs artères progressivement du mauvais cholestérol accumulé. Et lorsque l'on sait que la viande de mouton, la viande de porc, la viande de bœuf, en tout cas certaines parties, contiennent beaucoup de matières grasses qui sont source de ces maladies-là, il serait peut-être intéressant d'explorer cette piste, d'accord, de l'entomophagie comme étant une solution ou comme étant un début de solution vis-à-vis de la prévention de ces maladies cardiovasculaires. Alors, la FAO a déclaré il y a quelques années que l'entomophagie représentait un régime alimentaire qui peut résoudre les problèmes de l'environnement parce que l'élevage des insectes produit 100 fois moins de gaz à effet de serre que l'élevage des bovins, que l'élevage des vaches, des bœufs, etc. Et de plus, ils répondent aux besoins alimentaires mondiaux actuels parce qu'ils sont non seulement moins coûteux, mais aussi parce qu'ils demandent une moindre utilisation de ressources pour leur culture. Je vais vous donner un exemple concret pour illustrer cela. Alors, un exemple pour illustrer cela, la culture de 1 kg de grillons nécessite juste 1 litre d'eau, 2 kg de nourriture et 15 mètres carrés. Mais par contre, la production d'1 kg de viande va demander environ 22 000 litres d'eau, 22 kg de nourriture et au moins 200 mètres carrés. Donc, vous voyez que la culture à l'échelle élevée des insectes, d'accord, va représenter une réponse rapide, d'accord, vis-à-vis de la demande mondiale qui se fait de plus en plus grande. Parce que l'une des raisons pour lesquelles certains éleveurs de bovins, d'accord, gavent les animaux et se retrouvent en train d'utiliser les additifs pour accélérer la croissance des animaux, c'est parce que justement, il y a cette demande mondiale qui est élevée et ils veulent pouvoir répondre à cette demande-là. D'où justement l'utilisation des hormones et des différents additifs pour accélérer la croissance des animaux, alors que la culture des insectes n'oblige pas à ce délai. Un autre exemple, un insecte pond environ 1200 œufs par mois et atteint la maturité au bout de 2 mois. Donc, si on veut faire l'élevage des insectes au bout de 2 mois, on a déjà de la nourriture qui est prête, si je puis le dire ainsi. Mais par contre, s'il faut voir l'élevage des bovins, par exemple, le temps de gestation, par exemple, d'une vache est de 9 mois et il faut attendre 2 ans au moins pour que ce bovin-là soit mangeable ou alors soit prêt à la consommation humaine. Donc voilà l'un des éléments qui montre lorsqu'on fait une projection future sur le fait que l'entomophagie peut être une réponse à la malnutrition, peut être une réponse pour les familles qui n'ont pas assez de moyens et peut aussi être une réponse pour la protection de l'environnement au nom des différents arguments que je vous ai donnés précédemment. Et donc les amis, moi je voudrais vous poser la question, que pensez-vous de ce régime alimentaire? Est-ce que vous pensez qu'il épouse nos cultures africaines? Comment est-ce qu'on peut implémenter cela à une échelle élevée pour soutenir les communautés, les familles ou les ménages qui n'ont pas systématiquement le budget alimentaire pour se procurer les protéines animales et parfois même certaines protéines végétales? Je serais heureuse de vous lire en commentaire. Et avant qu'on ne se sépare, je vous encourage à vous procurer la collection des ouvrages qui apparaissent à l'écran. Vous les trouverez sur Amazon à la FLAC. Repartagez la vidéo, d'accord, pour qu'on puisse élargir le débat et éventuellement avoir des pistes de développement dans ce sens-là. Et avant qu'on ne se sépare, je vous invite à vous procurer le kit détox bio by Josica, le seul thé non laxatif qui vous permet de diminuer le ventre, d'accélérer vos résultats de perte de poids avec les premiers effets visibles dès le 5e jour. À votre santé. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit rendez-vous dans les commentaires pour poursuivre le débat. C'était votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellent.